Bonjour, ce premier cours porte sur les dimensions, les lois d'échelle et les unités. Nous allons voir ensemble ces 3 points et ça servira un peu d'introduction au cours de mécanique du point que nous allons suivre tout au long de l'année. Alors avant de commencer, revenons sur qu'est-ce que la physique. La physique, c'est une science descriptive dans laquelle on cherche à comprendre, modéliser, expliquer et prédire les phénomènes naturels de l'univers. Pour faire tout cela, il faut naturellement faire différentes choses. La première, c'est mesurer les choses qui nous entourent. Donc il va y avoir une notion de mesure. Et on va mesurer quoi? On va mesurer des objets autour de nous. On appellera ça des grandeurs physiques. J'y reviendrai juste après. Et on va se servir de ces mesures pour essayer de modéliser et de comprendre comment fonctionne l'univers. Et l'objectif final d'un physicien, c'est de prédire comment vont se passer les choses et prédire les phénomènes de l'univers. Alors, je l'ai déjà dit, il va falloir décrire l'univers et on va se servir de grandeur physique pour faire cela. Une grandeur physique, c'est une propriété de la nature qui peut être mesurée ou calculée. Donc, il en existe plein, vous en connaissez déjà de nombreuses. Une longueur, un temps, une masse, une vitesse, une température, une force, une pression, tout cela concerne plus ou moins la mécanique. Et par exemple, une longueur, on peut donner une grandeur physique, la longueur de mon bureau, 1 mètre par exemple. Ça, c'est une grandeur, une propriété de la nature. Mon bureau fait 1 mètre. La largeur de la rue fait 4 mètres. Donc on va pouvoir le mesurer et on va également pouvoir, pour certaines, les calculer. Alors justement, à chaque fois qu'on va calculer ou mesurer une de ces grandeurs physiques, on va lui donner un nombre, on va l'exprimer grâce à un nombre, et généralement grâce à une unité. Par exemple, 1 mètre pour ma table. Alors, il y a 2 types de grandeurs. Il y a des grandeurs, on va se servir de grandeurs déjà mesurées ou déjà calculées. Par exemple, si je veux mesurer la vitesse de quelque chose, je vais faire une longueur divisée par un temps. Vous voyez que la vitesse, je la calcule. On dit que cette grandeur est une grandeur dérivée. À l'inverse, il va y avoir des grandeurs qui ne seront pas des grandeurs dérivées, mais qui seront des grandeurs fondamentales, comme par exemple le temps, la longueur et la masse. Là, on peut les mesurer, on peut les calculer, mais normalement, on n'a pas besoin forcément, pour les mesurer on n'a pas besoin forcément de les déduire d'autre chose. Donc on appelle ça des grandeurs fondamentales. Alors, les grandeurs dérivées sont toujours obtenues par le produit de grandeur fondamentale. Par exemple, la vitesse, c'est une longueur divisée par un temps. Ce sera toujours une longueur divisée par un temps, par définition. Alors maintenant, ces grandeurs physiques, qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec? On va prendre des petits exemples pour voir qu'est-ce que j'ai le droit de faire fondamentalement ou qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire avec ces grandeurs physiques. Pour simplifier, j'ai pris 2 types de grandeurs physiques, des longueurs et des temps. L vaut 1 mètre, L' 3 mètres, T 1 minute et T' 1 seconde. Et on va se poser la question, qu'est-ce que j'ai le droit de faire au niveau des calculs dans un premier temps? Donc au niveau de calcul, j'ai le droit de prendre la longueur L et de rajouter la longueur L'. L plus L', ça me donne 4 mètres. Ça a peut-être aucun sens, si je fais la longueur de mon bureau plus la largeur de la rue, ça a aucun intérêt. Je peux le faire, ça fait 4 mètres, mais dans le sens, bon, c'est un autre problème. Mais en tout cas, j'ai le droit de faire ce calcul. J'ai le droit également de prendre par exemple T et de retrancher T'. 60 secondes, donc 1 minute moins 1 seconde, ça me fait 59 secondes, j'ai le droit de faire ce calcul. J'ai également le droit de prendre ma longueur et de la diviser par un temps. L sur T, ça fait 1 mètre par minute, ça donne donc une vitesse. Ces calculs-là sont autorisés. De la même façon, je vais avoir le droit de faire des comparaisons. Parce que quand je vais décrire les choses, les comparaisons, les calculs, c'est quand même important. Donc j'ai le droit aussi de comparer. Par exemple, j'ai le droit de comparer la longueur de ma table et la largeur de la route. Ça peut avoir un sens. Je peux me poser la question, est-ce que ça passe dans la route? Très bien. Ça peut ne pas avoir un sens, mais en tout cas, j'ai le droit de le faire. L sur T, ça me donne une vitesse, donc L' sur T va nous donner une autre vitesse. J'ai donc le droit de comparer ces 2 objets. Maintenant, essayons des opérations un peu plus délicates. Si je prends une longueur plus un temps, est-ce que j'ai le droit de le faire? Eh bien, conceptuellement, c'est compliqué. Je prends une longueur et j'ajoute un temps. Je vois pas ce que ça va me donner comme résultat. C'est quelque chose qui est en fait impossible. Je ne peux pas additionner une longueur et un temps, ça n'a aucun sens. Je peux prendre L' et T', pareil, je prends donc L' 3 mètres, T' 1 seconde, je fais la somme, ça n'a aucun sens. Et comparer une longueur avec un temps, ça n'a également aucun sens. Alors la vraie question là-dessous, c'est pas naturellement ça paraît assez simple ce que je suis en train de dire, mais pourquoi c'est impossible finalement? Pourquoi c'est impossible? Quand je pose cette question en amphi, la plupart des étudiants me répondent c'est parce que les 2 objets n'ont pas la même unité, et donc on n'a pas le droit de faire l'opération. En fait, ça c'est pas vrai du tout. Vous avez un exemple ici, T était une minute, T' était 1 seconde, et donc j'ai pu faire l'opération. Il a fallu que je convertisse une
une de mes grandeurs dans la même unité que l'autre. Mais au final, ils n'avaient pas la même unité, mais j'ai quand même le droit de faire mon opération de calcul. Et je peux quand même les comparer. Une minute, c'est bien plus grand qu'une seconde. Donc, ce n'est pas un problème d'unité. Le problème est plus fondamental. Le problème est que, en fait, on a deux grandeurs de types différents, des types de grandeurs physiques différentes. Et ça, pour simplifier ça, on va parler de dimensions. On va dire que deux objets n'ont pas les mêmes dimensions, elles ne représentent pas la même chose, et donc je ne peux pas faire d'opération de comparaison ou d'opération mathématique entre les deux. Alors, revenons-en à nos grandeurs physiques. On a vu qu'il y avait des grandeurs fondamentales. À ces grandeurs fondamentales, on va associer une dimension fondamentale. Le temps, on va lui associer une dimension temps. La longueur, une dimension longueur. Et la masse, une dimension masse. Et pour noter cela, pour faire des calculs, on va noter grand T le temps, grand L la longueur et grand M la masse. Il existe en fait dimensions fondamentales. Il existe 7 dimensions fondamentales pour décrire la physique, majoritairement. On peut rajouter des choses, il y a des questions sur certaines choses, mais dans l'ensemble, on en a besoin de 7. On doit rajouter à ces 3-là le courant électrique, l'intensité lumineuse, la température et la quantité de matière. Je les ai mis de côté parce que ces autres dimensions fondamentales n'interviendront pas vraiment en mécanique. On peut les faire intervenir dans certains contextes, mais ce ne sera pas l'objet de ce cours. Donc je les mets à côté. Nous, on va s'intéresser plutôt au temps T, à la longueur L et à la masse M. Alors, nos grandeurs dérivées sont toujours obtenues par le produit de dimensions fondamentales. On va prendre l'exemple de la vitesse pour rester sur quelque chose de simple. Une vitesse, sa dimension, c'est une longueur sur un temps. Alors là, il y a quelque chose d'important. Il y a plusieurs choses importantes dans ce qui est écrit ici. Vous voyez que j'ai mis V, c'était ma vitesse, mais je l'ai mis entre crochets. Là, quand je fais ça, c'est une façon de dire que je ne parle pas de la grandeur physique, mais je parle de la dimension de cette grandeur physique. Il faut vraiment faire attention. Ça aussi, c'est un point crucial. Quand je mets des crochets, je ne parle plus de la vitesse, mais je parle de la grandeur physique elle-même. Et la grandeur physique de vitesse, c'est toujours une longueur sur un temps, quoi qu'il arrive. Alors, de façon générale, en mécanique, une grandeur physique, quelle qu'elle soit, je vais la nommer A, aura toujours une dimension obtenue par un produit entre une masse, une longueur et un temps. Donc ici, vous avez entre crochets la dimension de ma grandeur physique, c'est égal à M, avec un certain coefficient. Ça peut être une masse au carré, ça peut être l'inverse d'une masse, donc M puissance moins 1. Le alpha, lui, va dépendre de la grandeur physique en question. Le L puissance bêta et T puissance gamma. Et ces coefficients alpha, bêta, gamma appartiennent à R. Donc toutes les grandeurs physiques auront une dimension que je pourrais noter de la façon suivante et qui pourra s'exprimer de la façon suivante. M, alpha, L, bêta, T, gamma, avec alpha, bêta, gamma bien choisi en fonction de la grandeur physique. Alors, avant d'aller plus loin, on va juste préciser les choses. Je reprends mon exemple de la vitesse. Il ne faut vraiment pas confondre la grandeur vitesse qui se note petit v, de la dimension de la grandeur vitesse qui se note crochet v, et qui sera toujours égale à L sur T. La vitesse de différents objets peut être très différente, mais elles auront toujours la même dimension. Alors, comment on fait pour retrouver la dimension d'une grandeur ? En fait, il y a 3 techniques, donc on va les illustrer là avec 3 exemples. Soit on utilise une formule que l'on connaît, soit on utilise une unité que l'on connaît, soit on utilise une définition que l'on connaît. Je vous avoue que l'utilisation de l'unité est plus dangereuse, donc quand vous avez le choix, utilisez plutôt une formule ou une définition. En règle générale, on va utiliser principalement des formules, parce que les définitions, il faut les retenir, et très souvent, on les connaît pas forcément très bien. Donc ce sera la technique la plus usuelle, on va dire. Mais là, on va faire dans l'autre sens, on va partir d'abord des définitions, je vais vous donner un exemple, puis après des unités, et ensuite on va utiliser une formule. Pour la vitesse, c'est ce que nous avions fait. On a dit, voilà, une vitesse, c'est une longueur parcourue par unité de temps écoulé. On a utilisé la définition même de la vitesse, et donc on obtient que la dimension de vitesse, c'est L sur T. On peut donc utiliser la même chose. Là, cette fois-ci, on va utiliser une formule pour chercher la dimension d'une énergie. Donc là, je vous ai mis 8 propositions. Je vous laisse une petite seconde pour réfléchir, et je vais donner tout de suite le résultat. Alors la bonne réponse, on peut la trouver en réfléchissant un petit peu à une formule qu'on connaîtrait sur l'énergie. Une formule que l'on connaît très souvent et qu'on apprend au lycée, c'est la formule de l'énergie cinétique qui est donnée par E égale 1/2 de mv2, qui est valable pour un objet qui se déplace. On peut lui calculer son énergie cinétique. On va donc avoir une formule et on va se servir de ça. On va donc transformer cette équation qui est valable
en tant que grandeur physique vers les dimensions. On va donc trouver que la dimension de E, c'est la dimension de E', mais la dimension de E', c'est une constante, donc elle disparaît, fois la dimension de M, fois la dimension de V, puissance 2. Je reviens sur le terme que j'ai dit, 1/2 c'est une constante, en fait c'est une constante sans dimension, et c'est pour ça qu'elle disparaît. On obtient donc que l'énergie, c'est la dimension de M fois la dimension de V au carré. M, c'est directement une masse, donc M, V, c'est L sur T, donc LT-1, que je dois mettre au carré. J'obtiens ML2, T-2, la bonne réponse étant donc la réponse D. On peut également donc utiliser les unités pour trouver une dimension. Donc par exemple, vous pouvez utiliser l'accélération de la pesanteur terrestre G. Donc je vous laisse une petite minute pour trouver, enfin vous pouvez mettre pause, c'est plus simple, pour chercher parmi toutes ces propositions laquelle est la dimension de l'accélération de la pesanteur terrestre G. Donc la bonne réponse à cette question, on va l'obtenir à partir des unités. Vous savez le plus souvent que l'accélération de la pesanteur terrestre, elle vaut en moyenne sur Terre 9,81 mètres secondes moins 2. Et donc, on va se servir de cette unité pour extraire la dimension. Ici, on a des mètres, donc c'est une longueur, et ici, on a des secondes, donc c'est un temps. Ça va donc me donner des mètres, des L T-2, longueur T-2, temps -2. Alors, il faut faire attention parce qu'une erreur commune, donc la bonne réponse c'est la première, mais l'erreur commune c'est de voir ici qu'il y a un M, et donc c'est des mètres, et donc me dire bah c'est M T-2, c'est souvent ce qui arrive quand on va un peu vite. On remplace directement le M de mètre par une masse. Alors il faut faire attention, il faut réfléchir en termes de dimension et pas en termes de symbole. C'est plus prudent en fait. Donc ici vous avez une mètre, ça donne une longueur. Une autre qui va être utile, c'est la force, qui est pratique à connaître en fait, parce que ça retient bien. La force, on peut l'obtenir à partir de l'équation, par exemple, on sait qu'une force a la même dimension que toutes les autres forces. Donc une force aura la dimension du poids. Le poids est une force parmi les autres. Donc finalement, ça aura la dimension de M fois G. La masse, on connaît sa dimension. G, on vient de la calculer. Donc on a M ici, et puis L T-2. Une force, c'est donc ML T-2. Vous pouvez la retenir si vous voulez, elle sera tellement utilisée, vous allez tellement l'utiliser en mécanique que de toute façon, au bout d'un moment, on la retient. En fait, là, tous les exemples qu'on a vus, vous pouvez vous les mettre dans la tête, ça vous fait gagner du temps, mais vous n'êtes pas, c'est pas utile forcément de les apprendre si vous êtes capable de les retrouver très rapidement. Alors, avant de vous présenter pourquoi c'est utile, je vais vous donner les différentes règles sur les équations en dimension. Donc l'idée là-dessus, c'est de se dire, voilà, je vais faire des calculs, je vais avoir des grandeurs, deux grandeurs là pour les règles, on va avoir A et B, deux grandeurs physiques quelconques, et comment je m'en sers moi dans mes équations, comment je me sers de ces dimensions dans mes équations. Alors la première chose, c'est que on a le droit d'additionner des grandeurs physiques ou de soustraire des grandeurs physiques si et seulement si elles ont la même dimension. Un exemple, vous avez le droit de prendre une vitesse plus une autre vitesse, mais vous n'avez pas le droit de prendre une vitesse plus un temps. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas la même dimension. Donc, avant de faire une opération d'addition ou de soustraction, on doit vérifier qu'on a les mêmes dimensions sur chacun des éléments. On a la même chose sur l'égalité et les inégalités. Si deux parties d'une équation sont égales, c'est qu'elles ont la même dimension. Elles ne peuvent pas être égales si elles n'ont pas la même dimension. Donc A peut être égal à B ou A peut être inférieur à B si et seulement si ils ont la même dimension. Sinon, la comparaison ou l'égalité n'a aucun sens. Enfin, peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas aujourd'hui, ce sont les fonctions mathématiques appliquées à des grandeurs. Quand vous appliquez sinus à A, sinus de A, exponentielle de A, ln de A, cosinus de A, tangente de A, etc., il y en a plein, vous avez le droit de le faire si et seulement si la grandeur physique A est sans dimension. Un exemple, ça paraîtrait bizarre de prendre le sinus de 3 mètres. Je donne l'unité, mais le sinus d'une longueur, ça n'a pas vraiment de sens conceptuel. Donc, quand vous allez appliquer la fonction sinus à quelque chose, le quelque chose doit être sans dimension. Alors, la notation de sans dimension, c'est ce petit 1 là, avec une double barre, donc voilà, vous la connaissez maintenant. Là, ici, la dimension de A est sans dimension, c'est ce qui est marqué à cet endroit-là. Alors attention, sans dimension ne veut pas dire sans unité. Et l'exemple, vous l'avez tout de suite. Quand vous prenez le sinus de A, en général, A, c'est un angle.
Donc on prend le sinus d'un angle, l'angle on va l'exprimer en degrés ou en radians. Mais ça fait que les angles sont sans dimension. Donc par exemple, si vous prenez le sinus de alpha, alpha sera sans dimension, on peut le noter comme ça. Alors j'en profite pour faire une petite aparté. Quand vous utilisez des radians ou des degrés avec vos calculatrices, quand vous prenez des sinus par exemple, vérifiez toujours si vous êtes en degrés ou en radians. Si vous prenez le sinus de quelque chose, ce quelque chose doit être dans la même unité que votre calculatrice. Sinon, le sinus ou cosinus ou la tangente sera calculé n'importe comment. Faites attention, c'est une des sources les plus importantes d'erreurs quand on fait des calculs et donc quand on passe des examens. Alors, à quoi servent ces dimensions? Elles servent principalement à deux choses. La première, c'est à vérifier un calcul. Si vous menez un calcul et vous obtenez une équation à la fin, il faut être capable, en regardant l'équation, de se dire je me suis trompé ou pas. Et donc, vérifier les dimensions de part et d'autre de votre égalité est une technique pour vérifier que vous n'êtes pas trompé. C'est pas suffisant, c'est pas ce que j'ai dit. Si vous ne faites que ça, vous êtes peut-être trompé. Mais en tout cas, si dimensionnellement vous avez juste, c'est déjà une première chose acquise. Alors un petit exemple, soit F, la force centrifuge que ressent une voiture de masse petit m, tournant à une vitesse angulaire oméga, je vous rappelle l'unité, radians par seconde, sur un cercle de rayon R, et parmi les équations suivantes, laquelle est dimensionnellement correcte. Donc on exprime la force en fonction des paramètres du problème, et on veut regarder parmi toutes ces équations, laquelle pourrait être la bonne. Je vous laisse un petit peu de temps, mettez pause. Alors pour répondre à cette question, en fait on peut les regarder toutes les unes après les autres. Le plus simple, c'est de se rappeler qu'une force, c'est une masse fois une longueur sur un temps au carré. Donc la dimension de F, c'est mLt-2. Alors si j'écris ça, beaucoup d'entre vous vont me dire c'est bon, la réponse c'est la B. Mais quand vous faites ça, vous écrivez quelque chose qui est faux. La dimension de F, donc avec les crochets, est égale à mLt-2. Mais F n'est pas du tout égal à mLt-2. De toute façon, m, l et t-2 sont des dimensions, ce ne sont pas des grandeurs physiques. Or, F est une grandeur physique, elle doit s'exprimer avec des grandeurs physiques. Donc il faut l'exprimer en fonction de oméga, de R et de m. Alors maintenant, on va fabriquer la bonne équation à partir de ça. Alors je vais tout de suite vous mettre le résultat, c'est plus simple visuellement, mais ici vous avez une masse. La seule masse qui peut apparaître, c'est m, puisque ici oméga, il n'y a pas de masse, et r, il n'y a pas de masse. Donc finalement, ce m me dit que je dois injecter un m. Ici, pareil, la seule distance, donc L, la seule longueur qui apparaît, c'est R. Donc ici, L, ça me donne un R. Et ici, j'ai l'inverse d'un temps au carré. Oméga, c'est des radians par seconde, je vous ai donné l'unité. Avec ça, on peut voir que les radians, c'est sans unité, donc c'est des secondes moins 1. Finalement, enfin c'est un temps moins 1, donc c'est déjà du t-1, il faut le mettre au carré, donc ça fait oméga carré. Donc F est égal à m r oméga carré. Et donc la bonne solution, si je ne me trompe pas, ça doit être la G. Voilà. On peut passer maintenant à la suite. Et la deuxième utilisation, c'est de l'analyse dimensionnelle. Alors ça, c'est une technique pour résoudre des problèmes qui sont pas trop compliqués dans l'ensemble, parce que dès que ça devient compliqué, malheureusement, l'analyse dimensionnelle ne marche plus, mais ça permet de résoudre des problèmes avec une approche très simple, moyennant une bonne réflexion. Et je traiterai ce problème dans la vidéo prochaine. Je vous remercie.